Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Stay Hard. Je suis votre hôte Damien, coach en calisthénie. J'aide les débutants à débloquer leur première figure, mais surtout à débuter la calisthénie de la meilleure des manières avec une structure idéale et surtout un écosystème fait entièrement pour les débutants en répondant à toutes leurs problématiques et surtout en arrêtant et en vidant un petit peu cet océan d'informations et juste en structurant comme il faut leurs entraînements, leurs questionnements pour qu'ils aillent chercher toutes les figures qui les font rêver sur les réseaux sociaux. Généralement, c'est comme ça qu'on commence. Ce podcast Stay Hard vous pousse, oui, à passer à l'action, évidemment, comme je le dis à chaque fois. Mais surtout, là, j'ai envie de changer un petit peu. Il vous pousse à passer à l'action, mais il vous pousse aussi à rester en action, à rester discipliné parce que c'est bien beau de passer à l'action, mais si derrière on ne continue pas, on ne se discipline pas, forcément les efforts qu'on aura fait pour passer à l'action ne serviront à rien. Et encore une fois, preuve en est avec ce podcast tout simplement, parce que voilà, j'ai fait de multiples pauses rien qu'en 22 épisodes, et malgré tout, je suis toujours présent derrière ce micro pour vous fournir un nouvel épisode bourré de valeur. Cet épisode, vous allez voir, vous avez vu sur le titre de quoi on va parler. Juste avant ça, oui, d'habitude les épisodes sortent le samedi à 9h, là j'enregistre, il est dimanche 14h, j'ai pas pris le temps d'enregistrer cet épisode pour diverses raisons, et la principale, elle est directement liée en fait à ce que je disais la semaine dernière. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite à aller l'écouter, mais comme vous le savez, voilà, mon business commence à décoller. Et je suis très content parce que de plus en plus de personnes me font confiance, à raison, parce que je suis absolument convaincu des compétences que j'ai et que je peux leur apporter. Et du coup, ça m'amène une augmentation de ma charge de travail, forcément. J'ai été habitué pendant plusieurs mois, voire années, en fait, à travailler avec très très peu de personnes. Et là, d'un coup, j'ai de plus en plus de personnes. Alors, on n'est pas 25 000 non plus, je vous rassure, mais il y a de plus en plus de personnes, et comme moi, en fait, j'ai une éthique de travail, comme beaucoup, je l'espère, mais mon éthique de travail, c'est, ok, mes élèves passent avant tout dans mon travail. Mon travail se divise en plusieurs. J'ai mon travail de coach, donc avec mes élèves, j'ai le travail d'acquisition, qui est plus là de essayer d'aller chercher justement cette future clientèle entre guillemets, voir les gens que je peux aider. Donc c'est tout ce qui est prospection, les appels, etc. avec des prospects justement, comme le mot prospection l'indique. Et j'ai le travail de création de contenu également, avec ce podcast, le contenu court sur Instagram, mais également mes vidéos YouTube, même si pour l'instant c'est un peu en arrêt, parce que tout est lié en fait, vous allez comprendre. Et dans mon travail également, j'ai aussi mon sport. Je considère que mon sport fait dans une moindre mesure partie de mon travail, parce que les apprentissages que j'ai de par ma pratique me permettent de comprendre et d'ajuster certaines choses avec mes élèves. Donc je considère que ça fait partie de mon travail. Alors c'est pas les résultats que j'ai avec ma pratique sportive qui fait partie de mon travail, mais c'est plus la pratique en elle-même, pour comprendre, tout simplement. C'est pour ça que je reviens rapidement à ce que je disais la semaine dernière, c'est que quand j'accompagnais les personnes à perdre du poids, j'avais du mal à les comprendre, tout simplement parce que moi j'avais jamais fait une grosse perte de poids, j'avais jamais fait un moins 30, moins 40 kilos, et du coup c'est compliqué en fait de comprendre par quelle étape, par quel processus émotionnel la personne passe. C'est très complexe. Tandis que là, à calisthénie, commencer à la calisthénie, j'y suis passé. Les questionnements que mes élèves ont, j'y suis passé. Et même ce que moi, là, je suis en train d'apprendre, notamment avec la planche, j'ai les mêmes questionnements que mes élèves qui commencent. Et du coup, ce que je leur apprends, c'est des trucs que moi j'apprends au quotidien. Bref, c'est pour ça que je considère que ma pratique sportive fait partie de mon sport. Je vais juste enlever mon casque parce que je remarque que j'ai mon casque et on s'en fiche. Voilà, j'aime bien décrire un peu tout ce que je fais pendant cet épisode, mais c'est au cas où vous entendez du bruit. Au moins, vous savez, je suis pas en train de faire des trucs bizarres, tout simplement. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un léger retard, parce que forcément, qui dit plus d'élèves qui rentrent, dit plus de travail, parce que moi, ma priorité dans mon travail, avec tout ce que je vous ai dit, c'est mes élèves. Et oui, moi je considère quelqu'un qui investit de l'argent sur lui en moi, qui me fait confiance pour l'accompagner sur les 3 à 6 prochains mois, je considère que je me dois d'être au rendez-vous et je dois lui fournir tous les moyens possibles. Et mon objectif, c'est de lui faire vivre la meilleure expérience dans mon écosystème, dans l'horizon Stay Hard que
vous voyez notamment avec cette belle miniature sur YouTube. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tard quand vraiment j'aurai mis au point un petit peu tout cet écosystème. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses qui sont en développement. Je ne veux pas aller trop vite en besogne, je vais prendre mon temps. Donc tout viendra à ta point, à qui sait t'attendre. Normalement, c'est ça l'expression, je crois. Bref, tout ça pour dire que forcément, plus d'élèves dit plus de travail, plus de nouveaux processus de travail, parce que forcément, ça demande une nouvelle organisation. On n'a pas le même temps de travail pour accompagner 2 élèves ou un seul que quand on en a 6, 7, 8. Donc forcément, mon travail s'est décuplé. Donc j'ai dû mais avoir de nouveaux process de travail beaucoup plus rapides et pour être toujours plus pertinent. Parce que c'est pas la qualité qui compte au final, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité justement. Petit lapsus, c'est vraiment la qualité. Et du coup, je voulais voir comment ne pas détériorer la qualité de mon travail que je fournissais, sans détériorer la qualité de ma vie, tout simplement, et pouvoir faire toutes les autres choses que j'ai envie de faire à côté. Donc ça a demandé un petit peu de temps et c'est pour ça que je suis en retard. Voilà, j'ai encore accueilli un nouvel élève hier, donc je suis trop content. Bienvenue à toi Christophe qui rejoint l'Horizon Stay Hard pour tout défoncer en fait, tout défoncer. Il y a déjà une base extrêmement solide, donc je ne sais pas si tu écoutes ça Christophe, mais en tout cas c'est un réel plaisir d'avoir discuté avec toi et de surtout t'accueillir dans l'écosystème que j'ai créé. Et vraiment, on va tout déchirer. Le handstand, il sera bientôt là, je te l'assure. Bref, voilà un petit peu pourquoi on est un peu en retard. Voilà, mais de toute façon, je sortirai cet épisode dans la foulée. On n'est pas non plus au rendez-vous fixe. Le plus important, comme je dis, c'est d'avoir la régularité d'un épisode par semaine. Si on est légèrement en retard, c'est pas très grave. Le but, c'est de sortir l'épisode pour avoir cette constance sur le long terme. Et justement, ça nous fait une excellente transition pour parler du sujet du jour, un sujet qui me touche en ce moment, enfin qui m'a touché auparavant, qui me touche un peu moins en ce moment, mais bref, je vais tout expliquer. Comme vous l'avez vu, j'imagine, je l'espère chez vous en tout cas, que les beaux jours également arrivent. Là, je regarde dehors, il fait super beau. Nous, avec ma copine, on a commencé à manger dehors et tout. Là, ça fait trop du bien, prendre le soleil, c'est trop bien en fait. Tu sens que nous, les humains, on n'est pas fait pour être enfermés. Je sais pas, je saurais pas expliquer, mais tu sens que quand tu prends le soleil, t'es heureux. C'est inexplicable, t'es heureux. Et l'hiver, moi, j'ai tendance à être c'est pas que je suis malheureux, mais disons que je suis assez neutre. Et dès qu'il fait beau, voilà, je suis trop bien, parce que le soleil, c'est trop bien pour l'être humain. Donc vraiment, je vous invite à prendre le soleil. Et forcément, qui dit printemps, dit l'été, ça donne envie de bouger, donc on se balade un peu plus dans les parcs, on a moins envie d'être enfermé dans une salle de sport à soulever des poids, donc du coup on se tourne tout doucement, sans vraiment le vouloir, mais on se tourne vers la calisthénie. Généralement, le pic de commencement de la calisthénie, ça arrive quand il fait beau, quand les gens sortent, et forcément on se dit poids de corps, street park, ça en extérieur, viens on va s'entraîner dehors, let's go. C'est gratuit, ça ne demande rien, donc forcément il y a un petit peu une explosion chaque printemps, chaque été de personnes qui veulent commencer la calisthénie. Voilà. Pourquoi ça attire autant ? Comme je le disais, c'est un sport extérieur, il fait beau, les parcs peuvent être remplis, il y a une ambiance motivante. Voilà. Quand on se balade, on peut voir les corps un peu athlétiques parce que tout le monde s'entraîne torse nu, on peut voir des figures impressionnantes. Cette sensation de liberté, de maîtrise de son corps, ça donne envie. Ça donne envie, contrairement à la musculation où quand il fait beau, on n'a pas forcément envie. Il y en a qui ont envie et qui aiment bien, et ça je respecte à 100 000%, mais pas forcément envie d'être enfermé, on a envie d'être dehors, de prendre le soleil. Et le meilleur sport de force pour faire ça, ça reste la calisthénie, selon moi. Tout simplement parce que y a très peu de parcs avec des poids en extérieur. Je sais même pas s'il y en a en France, pour être totalement honnête. Donc c'est pour ça qu'il y a une explosion de la calisthénie quand les beaux jours arrivent. Et il y a aussi la réalité des réseaux sociaux. Et oui, là, les réseaux sociaux, on voit les figures... tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, finalement, ça nous attire aussi, dans une moindre mesure. Et on se dit, putain, quand il fera beau, je veux faire ça. Tout l'hiver, on s'est engrainé l'esprit de full planche, de maltaise, d'athlètes qui font des trucs de ouf. Et du coup, on s'est dit, let's go, moi aussi j'ai envie de faire ça, j'attends les beaux jours et je vais dans un parc et j'explose tout. Et c'est génial. Sauf que, j'aimerais rappeler un truc essentiel, et peut-être que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, ou peut-être que mes mots ne vont pas être compris
comme j'ai envie de les fournir. Donc n'hésitez pas à débattre avec moi, que ce soit dans les commentaires Spotify ou YouTube. C'est vrai que je pense pas beaucoup à regarder les commentaires Spotify. Ça se trouve, j'en ai plein en attente, faudrait que je regarde. Mais les commentaires YouTube, je regarde à chaque fois. C'est que la calisthénie, c'est dur. Ouais, c'est dur. Peut-être que je vous apprends rien si vous pratiquez déjà, mais la calisthénie, c'est dur. C'est pas un sport facile. C'est pas un sport... tu fais 2-3 pompes et ça y est, t'as le back lever. Tu fais 2-3 pompes, ça y est, tu peux faire des handstand push-up. Tu fais 3 tractions, t'as le front lever. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Malheureusement ou heureusement, moi je dirais heureusement quand même, parce que avec le recul, je me rends compte que le voyage est hyper stylé en fait. J'adore ça. J'adore la souffrance qu'induit la calisthénie. Et quand je parle de souffrance, c'est pas négatif, c'est pas en mode ça me fait pleurer, c'est douloureux, non. Je parle de cette souffrance physique qu'on donne à l'entraînement pour tenir 2 secondes une position qui est bancale, et on y retourne le lendemain, on n'a pas gagné de secondes, on y retourne encore le surlendemain, etc. pendant des mois et des mois pour gagner 2 secondes et avoir 4 secondes au total de planche alors qu'il y a 1 an on n'avait que 2 secondes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dur physiquement et mentalement. La calisthénie, c'est un sport qui est magnifique. C'est, selon moi, un des plus beaux sports qui existent, de par cette créativité qu'on peut mettre dedans, cette maîtrise du corps, le fait de défier la gravité, les figures qui sont hyper impressionnantes. Moi, je vous le dis en toute sincérité, je suis impressionné par des handstands. Voilà, il y a certains handstands qui m'impressionnent. Il y a des figures. Moi, quelqu'un qui, par exemple, qui peut faire un set de traction, quelqu'un qui fait 30 tractions, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. La calisthénie m'impressionne. Il y a certains trucs qui m'impressionnent moins que d'autres, forcément. Je prends par exemple l'elbow lever, ça reste une figure assez atteignable quasiment pour tout le monde. Ça m'impressionne moins qu'une full planche, ça je vous l'avoue. Mais par exemple, il y a des figures... Ouais, je prends le handstand, Japanese handstand push-up, quand c'est bien réalisé, que c'est bien droit, bien gainé, que c'est artistique, bordel, qu'est-ce que ça m'impressionne. C'est magnifique, mais c'est exigeant. La calisthénie, c'est exigeant. C'est pas un sport court-termiste. N'espérez pas commencer la calisthénie en vue de débloquer vos figures, en vous disant, c'est bon, en 2 mois, c'est fait. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas, dans 2 mois, vous aurez... vous aurez progressé, je l'espère, mais vous n'aurez pas vos figures. Vous aurez peut-être certaines figures, ça c'est sûr, oui. Vous aurez peut-être débloqué votre handstand, peut-être le elbow lever, le L-sit, peut-être un début de front lever, qui sait, selon votre point de départ. Mais vous allez y perdre très très vite. Et vous ne pourrez pas aller plus loin. La calisthénie, ça demande patience, discipline, régularité, résilience aussi, dans une certaine mesure, mais surtout de la motivation. Et ça, c'est très important, et je le dis surtout pour moi, en fait, ça, la motivation. Parce que, en fait, c'est bien beau d'être discipliné, d'être patient, d'être régulier, mais si derrière, t'es pas motivé, si derrière, t'as pas cette chose à l'intérieur de toi, je ne saurais le définir, pour être totalement honnête avec vous, mais si t'as pas cette flamme à l'intérieur de toi qui te rappelle quasiment tout le temps pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu te fais du mal à en chier sur ta séance, à pas forcément voir les progrès au jour le jour, pourquoi tu y retournes 4-5 fois par semaine, te faire chier, si t'as pas cette flamme, tu progresseras pas. Tu pourras débloquer tes premières figures. Moi personnellement, j'ai eu mon front lever par régularité, très sincèrement. Mais après, pour aller chercher du plus, c'est compliqué. La planche, j'ai été extrêmement régulier depuis 2 ans avec. J'ai pas de full planche solide encore. Je n'aime même bancal en fait, j'ai pas réellement la full planche. J'ai réussi à hold des full planches, mais c'était pas très très beau. Mais j'ai énormément de points à travailler. Et pourquoi j'accepte en fait de régresser, j'accepte de prendre du recul sur ce que je fais. Oui, j'ai hold des full planches. Mais là, je travaille pas en full planche actuellement. Je travaille, j'ai régressé un petit peu, donc straddle, etc. Forcément. Et j'accepte. Là, en ce moment, je suis en full acceptation. Je me dis, ok, mais c'est normal. Je sais pourquoi j'ai régressé. Je sais ce que je travaille. Je sais pourquoi je fais ça. C'est mon rêve absolu
Quand je dis c'est mon rêve absolu, ça veut pas dire que ma vie est définie autour de ça, mais c'est juste que, en fait, depuis que j'ai commencé, j'ai envie de faire ces figures-là. Donc pour moi, je peux pas arrêter, en fait. C'est pas possible. Et ça me fait trop du bien. Et je prends trop de plaisir dans ce processus. Je vous cache pas que pendant ces 2 ans de travail de la planche où j'ai énormément stagné parce que je faisais de la merde, où j'avais pas cette flamme justement à l'intérieur de moi. J'étais certes régulier parce que j'étais habitué à faire mes séances, mais j'avais pas ça à l'intérieur de moi. Bah, ça me faisait chier, j'étais déprimé limite. Je balançais mes paras contre le mur parce que ça me saoulait tout simplement. Maintenant, j'ai plus ça. Là, en ce moment, ça va faire déjà plusieurs semaines que j'ai pas été frustré d'un entraînement. Et pourtant, je progresse pas à chaque séance non plus. Et il y a des séances où j'arrive un peu plus fatigué que d'autres et c'est ok. Je m'en fous. J'accepte, je sais pourquoi je fais ça, je sais que ça marche, je sais que ça a marché, je le sais. Je sais que cette année, j'aurai ma full planche. Je peux pas dire quand, je peux pas dire combien de temps, quelle forme elle aura, je peux pas, mais je sais qu'elle sera là. J'en suis convaincu parce que je l'ai déjà en fait. Je l'ai déjà. Je l'ai. J'incarne la personne qui l'a déjà. Donc en fait pour moi c'est qu'une formalité. Juste là, je sais ce que je dois faire pour l'avoir, pour vraiment la concrétiser, disons. Parce que pour moi je l'ai déjà, je sais que j'ai la force pour. Maintenant il faut juste que j'apprenne à gérer comme il faut, à forcer dans le... Comment dire ? J'essaie de trouver quelque chose de compréhensible. J'allais dire de forcer dans le bon endroit, entre guillemets, d'appliquer la force correctement en fait. Mais je sais que je l'ai cette force-là. Et c'est tout le travail justement. Et des fois, pour aller loin, il faut accepter de prendre un petit peu de recul. C'est un peu comme GTA 6 au final. GTA 6, ils veulent faire un jeu banger, ils veulent sortir le meilleur jeu du monde qui sortira de ces dernières décennies. Et ils font que reculer la sortie du jeu parce qu'à chaque fois ils se rendent compte qu'il y a des détails et ben du coup ils régressent un petit peu. Ils prennent du recul, ils se disent ok non, on le sortira plus tard. Parce qu'on veut le truc parfait. Bah là, ce que je fais c'est pareil. Voilà. Et ça, faut savoir l'accepter. Faut savoir l'accepter que un front lever ça se débloque pas comme ça. Un handstand non plus, une handstand push-up non plus. Il y a des figures qui demandent du travail. Les figures statiques, on les appelle aussi figures de force. Figures de force. Alors, toutes les figures statiques ne sont pas des figures de force. Je pense notamment au handstand. Clairement, le handstand, c'est pas du tout une figure de force. Le handstand, ça va être un travail de proprioception. Donc, apprendre, en gros, à gérer son corps dans l'espace quand on ne le voit pas, à ressentir son corps, à créer un point d'équilibre. Parce que je le rappelle, sur le handstand, on vient créer un point d'équilibre. On ne cherche pas le point d'équilibre, on le crée soi-même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent tenir des handstands dans n'importe quelle position. Parce qu'ils arrivent super bien à créer ce point d'équilibre, justement. On vient créer ça, justement. Et du coup, ça demande un travail de proprioception, de technique. Et ça peut être plus ou moins rapide, en fait, selon les personnes. Il y a des gens qui peuvent débloquer leur handstand en moins d'une semaine parce qu'ils ont déjà une proprioception de base qui est présente. Et d'autres personnes où ça va demander un travail beaucoup plus long, je pense notamment à moi-même. J'ai toujours eu, dans mon passé, une proprioception à chier, parce que j'ai jamais fait de travail spécifique dessus. Les seuls sports que j'ai pratiqués, c'était du foot. Ça ne demande pas une proprioception incroyable, le foot. Et forcément, quand je suis arrivé sur du travail du handstand, à vouloir tenir sur mes mains, ça a été très compliqué pour comprendre comment gérer mon corps dans l'espace. Je pensais que mes jambes étaient au-dessus de ma tête, en fait, pas du tout. Elles étaient à l'autre bout du monde, elles étaient sur un autre fuseau horaire. Donc je pensais que mon dos était droit, j'étais encore plus courbé qu'une banane. Donc non, c'était un long travail. Donc selon les personnes, ça peut être plus ou moins long. Mais comme je disais, il y a les figures statiques de force. Je pense notamment au front lever, back lever, la full planche. Toutes ces figures-là, ça demande du travail. La force, ça se développe pas en 2 séances. Non. C'est du travail sur le long terme. Et long terme, vous comprenez ça comme vous voulez, ça peut être plusieurs mois comme plusieurs années. Après, il y a certaines figures qui ne devraient pas prendre plusieurs années. Pour être vraiment honnête avec vous, si vous entraînez 3 à 5 fois par semaine, en calisthénie, spécifiquement sur les figures, il y a certaines figures, ça ne devrait pas prendre des années à développer. Je pense notamment au front lever, back lever, toutes ces figures. La full planche, ça dépend du point de départ, je dirais, et aussi de la compréhension. Parce que la full planche, ça va être aussi un gros travail de proprioception pour le coup, et de force, évidemment. Mais je m'avance pas trop sur la full planche parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Justement, moi, je suis en plein apprentissage de la full planche, donc je me permettrai pas en fait de dire des inepties vis-à-vis de ce mouvement.
parce que c'est un mouvement qui est particulier quand même par rapport à un front lever, ou un front lever généralement, bon, oui, ça demande une certaine proprioception, mais le fait qu'on voit son corps en front lever, c'est beaucoup plus simple. On sait si on est droit ou si on n'est pas droit, parce qu'on voit son corps, on le voit. Donc c'est assez simple de savoir si on est parallèle au sol, si on a le dos droit. C'est pas parce que je dis que c'est simple qu'on va forcément le savoir. Mais le front lever, ça va être vraiment de la force brute dans le dos. Voilà. Ton front lever, il tient, enfin ton dos est pas parallèle au sol quand tu es en front lever, tu as le bassin cassé. Généralement, la plupart du temps, 99% du temps, c'est que t'as pas assez de force dans le dos. Point. Oui, peut-être que t'es pas assez rétroversé au niveau du bassin, mais en fait, si de base t'es pas fort dans ton dos, tu pourras pas rétroverser ton bassin. Ou alors tu pourras, mais tu seras toujours pas droit. Tu n'auras toujours pas le front lever. Tu n'auras pas de temps sous tension. Donc c'est du travail de force brute. Et travail de force, ça se travaille pas en 2 séances. Non. Non. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est on voit la figure. On voit les handstand push-up, on voit le front lever, on voit le back lever, on voit les full planches, les maltaises, tout ça, on voit la finalité parce que visuellement ça rend bien et que sur les réseaux, les gens aiment bien poster ça et moi je suis pas forcément contre. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent, du moment qu'ils nuisent pas à moi et au contraire, moi j'aime bien, voilà, moi je vais pas m'en cacher. Il y a certains contenus après que j'aime beaucoup moins, genre le contenu un peu TikTok, public réaction et tout ça, bon, je trouve que ça nuit un peu à la beauté de ce sport justement, mais quelqu'un qui va poster sa performance, moi j'aime bien. Mais ce qu'on voit, c'est la finalité. Et du coup, en tant que spectateur qui veut commencer la calisthénie, il tombe là-dessus, il se dit « Oh, mais c'est ça que je veux faire ». Et du coup, il se met en tête « Je veux faire ça ». Il se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière. On s'en rend pas forcément compte. Quand on voit un front lever, on voit un gars, je sais pas, vous êtes peut-être tombé sur un de mes réels où je fais un front lever. Vous vous rendez pas compte du travail qu'il y a eu derrière pour avoir mon front lever. Parce que oui, j'ai galéré sur mon front lever parce que j'avais cette approche court-termiste. Je voulais avoir mon front lever et je pensais que ça allait prendre 2-3 semaines. Non, ça m'a pris plusieurs mois. Parce que voilà, j'ai fait des erreurs, mal entraîné. J'ai pas été régulier non plus sur le travail du front lever, pour être totalement honnête. Mais le travail de force, c'est long. Et ça, on le voit pas sur les réseaux sociaux. C'est un peu la face cachée de la calisthénie. Et c'est en ça que la calisthénie, c'est dur. C'est dur parce que ça demande du temps, tout simplement. Tu peux pas, en fait, tu peux pas skip les étapes en calisthénie. C'est soit t'as la force, soit tu l'as pas. Et même quand t'as la force, c'est pas dit que t'arrives à l'appliquer comme il faut. Parce que c'est des angles où ton corps, il a jamais été. C'est pour ça que il y a certaines personnes, peut-être quelqu'un qui a fait 10 ans de muscu, il aura la force pour maintenir un front lever. Mais juste son front lever, il va pas être beau au début parce que vu qu'il a jamais travaillé dans le schéma moteur, ça va ressembler à rien du tout. Donc ça demande du travail. Ça demande du travail. Ensuite, autre problématique quand on regarde trop les réseaux sociaux et qu'on veut commencer la calisthénie vis-à-vis de ça, c'est que en fait on va se comparer, on va vouloir faire comme eux. Parce qu'on va se dire bêtement, je dis bêtement, mais moi aussi je tombais là-dedans, attention, je suis pas là en train de critiquer ceux qui disent ça, parce que c'est une erreur classique que tout le monde a fait, je pense. Je sais pas, on va regarder un vlog de, je sais pas, Livan, Ilyes, ou j'en sais rien, DNS, ou même de n'importe qui finalement. On va regarder leur vlog et dedans ils vont dire voilà, je vous présente ma semaine, et puis on remarque qu'ils s'entraînent 6 fois par semaine à raison de training de 2-3 heures. Je vise personne parce que je regarde pas trop les vlogs de calisthénie pour être honnête. C'est un exemple que je donne comme ça parce que justement dans le cadre de mon métier, des élèves que j'accompagne ou en tout cas des discussions en prospection que j'ai, c'est quelque chose qui revient énormément. Et je remarque que les gens en fait, vu qu'ils veulent ressembler à leur athlète préféré, ils s'entraînent comme leur athlète préféré. Les mêmes trainings. Sauf que, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils n'ont pas du tout la même vie, pas du tout le même niveau. Et quand je dis pas la même vie, c'est qu'ils n'ont pas le même travail, pas les mêmes obligations, pas la même récupération. Parce que chacun a une récupération différente. Il y en a qui vont récupérer super vite, d'autres non. Il y en a qui vont pouvoir bourriner du nerveux tout le temps sans être cramés. D'autres, ils vont faire une séance très nerveuse dans la semaine et ils vont devoir prendre plusieurs jours pour récupérer. Ça, on n'y pense pas en fait. On n'y pense pas. Quand on débute, on se dit, voilà, moi je veux ça, je vais faire comme lui il a fait. Et je fais comme lui. Alors que là, le risque à vouloir faire ça, c'est quoi ? C'est tout simplement que
bah, tu perds ce plaisir en fait de t'entraîner parce que tu vas t'entraîner 6 fois par semaine alors qu'en fait, tu peux pas assumer ces 6 entraînements par semaine. Peut-être que tu t'entraînes 4 fois par semaine, mais que tu peux pas les assumer ces 4 entraînements par semaine. Peut-être que ta fréquence, toi, idéale pour le moment, pour l'instant T, avec toutes les obligations que tu as, ça serait 2 voire 3 séances par semaine. Et je te le dis, tu peux très bien progresser avec 2-3 séances par semaine. Du moins au début. Après, pour aller chercher du top niveau, du haut niveau, du niveau professionnel, sûrement que ça va être un peu léger. Pour être totalement honnête avec toi, il va manquer un peu de volume d'entraînement. Mais pour commencer, c'est très bien, 2-3 séances. C'est mieux que rien, c'est mieux que zéro. C'est mieux que de vouloir trop en faire et de vouloir abandonner par la suite parce qu'on se rend compte que c'est trop en fait. C'est trop. Donc, la réalité, c'est que quand on commence la calisthénie, il faut commencer. Et commencer, ça va pas dire s'entraîner comme le voisin, s'entraîner comme l'athlète qu'on a vu, c'est pas se dire ok, bah les figures c'est facile, je vais y arriver très rapidement. C'est pas parce que tu as débloqué une figure hyper rapidement que toutes les autres vont se débloquer hyper rapidement. Il y a des figures tu vas débloquer hyper rapidement. Le elbow lever, bon, c'est très rapide, soyons honnêtes. Le elbow lever, 2 jours tu te focuses dessus, c'est bon, tu l'as. Le L-sit, c'est pareil. En vérité, le L-sit, c'est quoi ? C'est pas réellement de la force, ça va être surtout du gainage et un peu de mobilité. Je dis bien un peu, ça ne demande pas une mobilité incroyable. Le L-sit au sol, par contre, là, ça va demander un tout petit peu plus de force pour bien se surélever et décoller du sol. Mais sinon, c'est rien en fait. Ça, c'est pas grand chose, donc ça se débloque assez vite. Même le handstand, au final, ça peut se débloquer très très vite. Selon le point de départ, ça peut se débloquer en quelques jours. Il y en a d'autres, ça va mettre plus longtemps, évidemment. Mais c'est pas parce que vous débloquez ces figures hyper rapidement que ça y est, vous êtes l'élu et que le front lever va se débloquer super vite, le back lever aussi. Moi, je vous le dis, le back lever, je l'ai jamais travaillé, je l'ai débloqué comme ça. Moi, je l'ai jamais travaillé, j'ai fait peut-être 2 séances dans ma vie back lever, mais je l'ai débloqué rapidement parce que j'avais bourriné des handstand push-up, donc j'avais une certaine force dans les épaules. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai débloqué le back lever super rapidement. Bah, en fait, les autres figures, ça va être trop facile. Peut-être que je suis l'élu et que je vais y arriver. Non, bon, je vous rassure, non. Non. Front lever, j'ai carrément galéré. La planche, on n'en parle pas. Le handstand aussi, dans un certain sens, j'ai galéré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me pense vraiment légitime à aider les personnes qui galèrent. Parce que je suis passé par là. Et je sais ce que j'ai mis en place. Je sais quasiment quoi faire, en fait. Je dis quasiment parce qu'il y aura toujours potentiellement un cas de figure que j'ai pas vécu, mais la galère au début de la calisthénie, ça j'y ai vécu. Donc c'est pour ça que je suis aussi confiant en fait et que je me permets de dire tout ça. Donc je suis en train de lire mes notes en même temps parce que j'ai pris des notes et vu que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc ce que je disais, voilà, la force, ça demande un travail sur le long terme. Développer de la force, voilà, c'est prendre de la force, c'est quoi en gros, c'est on soumet un stress à notre corps. Par exemple, 5 handstand push-up, 5 tractions. Allez, on va prendre les tractions, ça parlera plus à tout le monde. 5 tractions, c'est un stress pour votre corps. Votre corps se dit, ok, il se dit pas réellement ça, mais on va personnifier la chose pour que tout le monde puisse comprendre. Votre corps, il se dit, ok, là, il m'a bourriné 5 tractions dans le cul, ça m'a fait mal, j'en ai chié, j'ai pas réussi, c'était très compliqué les 2 prochaines tractions. Là, faut que je fasse quelque chose parce que sinon, la prochaine fois, je vais mourir. Donc il fait quoi ? Il s'adapte. Sauf que cette adaptation, c'est pas un bouton on-off, non. C'est tout un processus qui prend du temps, qui sera accéléré et mieux fait si vous dormez bien et que vous mangez bien. Donc ça, c'est la récupération, au final. Vous allez mieux récupérer. Et du coup, quand vous allez arriver à votre prochain entraînement, qui est par exemple le lendemain, imaginons, vous allez refaire 5 tractions. Vous n'arriverez toujours pas à en faire 6, parce que votre corps sera toujours dans ce processus. Et là, il va se dire, attends, mais là, tous les jours, il est en train de me bourriner de 5 tractions. Il faut que je me renforce absolument. Absolument. Du coup, il va se renforcer petit à petit. Et au bout d'une semaine, par exemple, les chiffres que je donne, c'est arbitraire. Enfin, c'est pas arbitraire, justement. C'est comme ça, c'est random. Hein. Mais dans une semaine, vous allez pouvoir passer 6 tractions. Pourquoi ? Parce que votre corps se sera renforcé. Il aura pris de la force. Il se sera dit, ok, 5 tractions, j'y arrive pas, faut que je me renforce. Et là, il se rend compte que vous en faites 6 maintenant. Il se dit, ah putain, j'en chie maintenant, la 6e, j'en chie trop. Et du coup, il va se renforcer en vue de faire les 6, et ainsi de suite. Bon, là, j'ai
J'ai vulgarisé un max. Et oh là là, s'il y a des pros de la physiologie, de l'anatomie, de la récupération et tout, ils doivent se tordre de douleur après mes mots. Je vous rassure, c'est vulgarisé pour que tout le monde comprenne. Mais en gros, c'est un processus qui prend énormément de temps. Énormément de temps. Il y a des élus qui one-shot le front lever, qui one-shot la straddle planche par exemple, mais c'est 0,00001% des pratiquants de calisthénie. Donc, pour monsieur tout le monde, ça demande du temps. Du travail de force. Ça demande de travailler dans des positions qui sont pas belles. Tuck, advanced tuck, straddle, one leg. D'avoir du temps sous tension. Développer de la force dans ces positions. Apprendre à mettre de l'intensité dans ces séances, dans ces positions, en vue de débloquer telle figure. Handstand push-up, ça demande de travailler sa force sur des pike push-up surélevés, handstand push-up contre le mur. Et en plus de ça, ça demande un travail de proprioception, donc c'est d'autant plus dur. Donc, c'est long, ça se fait pas sur une séance. Sinon, je vous le dis, on serait 20 fois plus en calisthénie. Pourquoi la calisthénie, il y a un taux d'abandon aussi énorme chez les débutants? C'est à cause de ça. Parce que les gens pensent... En fait, ils comparent la calisthénie notamment à d'autres sports comme la musculation. Et là, c'est factuel ce que je dis, parce que beaucoup de gens avec qui je discute sur Instagram, dans mes démarches de prospection, me disent ça. Ils pensent que la calisthénie, c'est comme la muscu, mais non. La musculation, ça a ses difficultés, je ne vais pas dénigrer le sport, attention, mais elle a ce côté simple où, tu veux progresser, tu augmentes ta charge, point. Évidemment, c'est encore une fois plus compliqué que ça, mais vous voyez ce que je veux dire. La calisthénie, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des moments, tu vas pouvoir augmenter l'intensité, augmenter ta charge, entre guillemets. Sauf que des moments, ça va pas passer, donc tu vas augmenter le volume. Mais en fait, ni le volume ni l'intensité, tu vas pas réussir à augmenter. Et oh là là. Et en fait, tu te rends compte surtout que tu fais tout ce travail pour 3 secondes de hold. Super. Waouh. Faut avoir l'esprit solide, en fait, pour se dire que, putain, toutes ces heures d'entraînement pour 3 secondes. Je compare, par exemple, j'étais en pleine prépa marathon. Alors, vous le savez si vous avez écouté les derniers épisodes de podcast, mais j'ai pas couru du coup mon marathon, qui est programmé pour dans 2 mois, pardon. Le futur marathon. Bref. Courir, c'est extrêmement facile. Et là, pour le coup, j'ai fait les deux. J'ai couru en loisir, j'ai couru en mode vraiment vrai prépa, à courir tout l'hiver quand il pleut, quand il neige, quand il vente, quand il fait froid, la nuit, etc. Donc je sais à peu près de quoi je parle. Courir, c'est tellement simple. Ce qui est dur dans la course à pied, c'est de courir longtemps ou dans les fractionnés, c'est dur. Mentalement, c'est dur, mais sinon, aller courir, c'est super simple. Tu mets tes chaussures, tu mets un pied devant l'autre, rapidement, tu cours. Voilà, point. Point, c'est super facile. La calisthénie, c'est pas facile. Déjà, il faut savoir quoi faire, il faut savoir comment forcer, les activations musculaires, on n'y comprend rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dur la calisthénie, c'est dur. Et vous arrivez, vous pensez que, non, mais c'est facile, il suffit de tendre les jambes. Ouais, en une semaine, c'est plié. Non, ça marche pas comme ça. Mais c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Parce que là, on dirait que je critique, que j'aime pas la calisthénie parce que c'est dur. Au contraire, j'ai appris à aimer cette difficulté. Et hier, notamment, je me suis entraîné avec Joe, avec qui j'ai fait un podcast de l'avant-dernier, je crois que c'était l'épisode 20, si je dis pas de bêtises. Je me suis entraîné avec lui, et c'est ce que je lui disais, en fait. Je lui disais, la course à pied, c'est facile, j'aime beaucoup courir, j'adore ça, c'est une de mes passions. Mais ça n'a rien à envier à la calisthénie parce que, putain, je kiffe en chier. Là, je vous dis, j'ai régressé un tout petit peu sur la planche pour travailler sur 2-3 points faibles que j'ai, notamment mes bras qui plient et des mauvais engagements musculaires. J'ai régressé un peu. Il y en a beaucoup, ça les aurait fait chier en fait de régresser, de se dire ah mais j'ai eu ça et là je repasse sur du truc avant, ça fait chier. Oui, ça fait chier. Mais je surkiffe là, toutes mes séances je les surkiffe parce que je me dis putain c'est bon quoi. C'est trop bon d'en chier autant parce que je sais qu'en fait à la fin
enfin je dis à la fin, mais il n'y aura pas de fin. Mais je sais que quand j'aurai une bonne full planche et que je vais regarder derrière, je vais me dire putain, je suis passé par ça pour avoir ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que ça te forge le mental de ouf. Et, et en fait, j'ai eu cette prise de conscience avec mon business surtout. C'est avec mon business que j'ai eu cette prise de conscience, dans le sens où mon business, comme j'expliquais, c'était depuis début 2024 que j'essayais de vivre un petit peu de mes projets, mon business tout simplement, et j'en vis qu'officiellement depuis début 2026. Donc 2 ans de traversée du désert, où ça a été long, fastidieux, où j'ai perdu pas mal de fois la foi justement. J'avais envie d'arrêter, je me disais est-ce que je suis fait pour ça, je commençais déjà à envisager le fait de retrouver un travail à côté et tout. Et en fait le fait là d'en vivre, en fait je me dis mais putain, mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai largement préféré en chier que plutôt que ça fonctionne dès le début. Alors je sais pas parce que ça n'a pas fonctionné dès le début, donc je peux difficilement comparer, mais je suis tellement fier de moi du coup, vraiment fier d'avoir tenu, d'être résilient, et tout ça en fait je l'ai transposé dans la calisthénie, dans mon travail et mon rapport avec la planche, et du coup là je surkiffe parce que je sais que le moment va arriver, je le sais, parce que je sais que je travaille comme il le faut, j'arrête de tout remettre en question bêtement en me disant ah mais est-ce que je fais ça bien, est-ce que j'ai le bon programme, est-ce que j'ai le bon truc, non, je sais ce que je fais, et je sais que c'est bon, je sais que ça me fait avancer dans la bonne direction. Peut-être que c'est pas optimal à 100%, ok, mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est aller dans la bonne direction. Que ça soit optimal ou non, voilà, de toute façon, moi, comme je le dis, toute programmation peut être optimisée. Toute. N'importe qui. Donc, let's go. Davai, comme on dit en calisthénie. Et du coup, là, je kiffe mes séances. Même si mes mouvements en planche sont pas top, visuellement, c'est pas ouf, voilà, c'est pas des full planches, non. Mais je surkiffe. Je suis là à me dire, waouh. Et en plus, factuellement, je progresse. Parce que j'arrive à régler mes petits soucis que j'ai. Et du coup, je suis trop content. Et du coup, je vais finir ma phrase. Ça forge le mental, ce sport, parce que, comme je le dis depuis le début, tu rates souvent avant de réussir. Et oui, c'est très rare de réussir du premier coup. Des handstands, combien de fois vous allez tomber avant de réussir à tenir sur les mains? Combien de fois? Mais ça va se compter en milliers de fois sûrement. Et pour tous les mouvements comme ça aussi, ça va être. Front lever, combien de temps vous allez passer à l'horizontale sous une barre en tuck, advanced tuck, straddle, dépendamment de votre niveau, avant d'avoir un front lever solide? Mais ça va être long. Ça vous apprend la patience, parce que vous n'avez pas le choix d'être patient. Parce que ça peut pas arriver comme ça d'un coup. Ça vous apprend l'humilité aussi, parce qu'on se rend compte que, ok, je me sentais fort, et en fait, non. Non. Du coup, ton ego, il en prend un coup. Mais ça fait du bien. Et ça t'apprend la résilience aussi, parce que t'apprends à revenir malgré cette frustration, tu vois, peut-être que t'as passé une mauvaise séance, mais le lendemain, t'y reviens. Le lendemain ou le surlendemain, on s'en fiche. T'apprends à travailler sans attendre de résultats immédiatement derrière. C'est génial. C'est génial. Et surtout, tu développes une confiance en toi, mais énorme. Alors, je te cache pas que la confiance en toi, tu vas la débloquer surtout quand tu vas avoir tes figures. Parce que sur le moment, tu l'auras pas forcément, surtout au début, je parle. Surtout au début, tu l'auras pas forcément parce que tu vas te dire putain, je m'entraîne autant et pourtant j'y arrive pas, je suis nul. Non, t'es pas nul. T'es pas nul. C'est le sport qui est exigeant, c'est tout. Et toi, faut que tu sois à la hauteur de cette exigence. Si t'as pas le mental pour, t'y arriveras pas. Il faut que t'aies le mental pour. T'as pas le choix. T'as pas le choix en fait. Et là, ce que je suis en train de dire, ça peut faire peur. On peut être en train de se dire, waouh, mais en fait non, ça a l'air trop dur. Mais non, mais tous les sports en soi, c'est dur. Voilà. Performer en course à pied, c'est dur. Je disais que la course à pied, c'est facile parce que techniquement, c'est facile. Avoir une foulée parfaite, c'est dur. Mais aller courir, c'est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez le parallèle. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais faites de la calisthénie, mais juste ayez cette vision long terme. N'ayez pas cette vision court-termiste qui vous brise le moral parce que vous arrivez à votre séance. C'est Mathéo qui dit beaucoup ça.
Matteo Hera, d'ailleurs, je vous invite à aller écouter ces podcasts qui sont très intéressants. Matteo, si tu écoutes ce podcast, je te fais la bise. Mais il me disait, moi, souvent, parce que c'était mon cas, il disait que j'allais à l'entraînement pas pour m'entraîner, mais j'allais à l'entraînement pour démontrer. Démontrer que j'arrivais à faire un mouvement. Donc, par exemple, j'arrivais sur mon entraînement de planche pour démontrer que j'arrivais à faire la planche. Sauf que factuellement, je ne savais pas faire la planche. Donc, je construisais pas de force en planche. Parce que je m'entraînais pas pour la planche. J'essayais de montrer que j'y arrivais. Sauf que j'y arrivais pas. Donc, je construisais pas de force. Parce que j'avais cette vision court-termiste. Maintenant, j'ai cette vision long-termiste. Bon, et je sais que, quoi qu'il arrive, je sais que ça va pas me prendre des années d'avoir la full planche. Je sais qu'elle est là. Il faut juste que je la solidifie, tout simplement. Donc voilà. La calisthénie, physiquement, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut faire de la calisthénie. Toutes les génétiques, les grands, les petits, les personnes en surpoids peuvent commencer également. Les skinny peuvent commencer. Tout le monde. Physiquement, tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Par contre, mentalement, c'est pas fait pour tout le monde. Au début, si. Au début, vous allez pouvoir débloquer vos premières figures, ça c'est sûr. Mais pouvoir durer dans la pratique, non, ça ne sera pas fait pour tout le monde. Et il y en a qui vont lâcher plus vite que d'autres. Il y en a qui vont lâcher avant d'avoir le front lever, par exemple, avant d'avoir le handstand. Et d'autres qui vont lâcher comme moi. Il y en a qui vont lâcher comme moi quand ils vont travailler sur la planche. Et je dis comme moi à mon niveau, ce que je veux dire. C'est pas moi j'ai lâché. Moi j'ai jamais lâché la calisthénie, même si c'était pas loin. Je vous avoue, en toute transparence, c'était pas loin. Si je suis vraiment full honnête avec vous, oui, c'est un rêve de courir un marathon. C'était un rêve. Oui, le souci de santé que j'ai eu il y a 2 ans a été un élément déclencheur, mais à la base de la base, je voulais courir le marathon plus tard, quand j'aurais été un peu plus âgé et que voilà, les sports de force, quand on prend de l'âge, forcément, c'est plus compliqué. Ça veut pas dire que ça devient impossible, attention, c'est juste que voilà, c'est plus compliqué de développer de la force. Et je m'étais dit, ok, quand voilà, je sentirais que c'est le bon moment, je switcherai sur. Enfin, je continuerai un peu de calisthénie, mais je ferai surtout de la course à pied. Et sauf que quand j'ai commencé l'entraînement planche, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à progresser, ça me saoulait, j'étais frustré, et il me fallait autre chose en fait. Et cette autre chose qu'il me fallait, c'était un autre mindset et un autre rapport vis-à-vis de la planche et vis-à-vis de la pratique. Mais ça, je ne l'ai pas compris. Donc du coup, moi, le autre chose, je suis allé le chercher dans un autre sport. Et du coup, j'ai commencé à courir plus sérieusement, parce que je courais de temps en temps. Mais j'ai commencé à courir plus sérieusement et je me suis dit, let's go, je vais faire un marathon. Et du coup, je me suis retrouvé en plein milieu d'une prépa marathon. Mais c'était parce que, voilà, la calisthénie, j'arrivais plus à m'y retrouver. Et c'est pour ça que ça m'a fait d'autant plus mal en fait de ne pas pouvoir courir le marathon de Paris il y a 2 semaines. Tout simplement parce que pour moi ça allait marquer la fin d'une page en gros. J'allais pas arrêter de courir, mais c'est juste ok, j'ai validé l'étape de la prépa marathon, maintenant on peut se focus à 100%. Là du coup je garde toujours 20% de focus sur la course à pied parce que du coup il faut que je maintienne mon niveau jusqu'au 28 juin parce que ce sera la date à laquelle je vais courir le marathon. Si tout se passe bien, je l'espère, il n'y a pas de raison de toute façon, mais il faut que je tienne encore 2 mois. 2 mois à vraiment lier les deux et à vouloir maintenir mon niveau dans l'un et progresser dans l'autre. Et une fois que ça sera passé, ok, là on va pouvoir courir pour le plaisir et focus 100% sur la calisthénie. Même si là, voilà, avant j'étais 70, on va dire 70% course à pied, 30% calisthénie. Donc forcément, mais ma progression, j'ai pas vraiment progressé en calisthénie, au contraire j'ai régressé pendant 3 à 6 mois. Niveau que j'ai bien récupéré d'ailleurs, notamment en front lever. Et là, je suis plus sur 80% calisthénie, 20% course à pied. Donc là, bien plus calisthénie. Et là, ça y est, c'est bon. J'ai plus envie d'arrêter la calisthénie pour le moment. Là, c'est bon. Je sais ce que je dois faire. J'ai toutes les clés en main. Et let's go. Il n'y a plus qu'à. Et c'est ça ce que je veux vous transmettre. Et j'espère vraiment que mon message il va résonner. Pas avoir peur de la calisthénie parce que Damien il a dit que c'était dur. Non, au contraire, c'est parce que c'est dur que ce sport est beau. C'est parce que c'est dur que c'est d'autant plus que vous allez être d'autant plus fier de vous en fait quand vous allez réussir. Et c'est pas parce que c'est dur que c'est inaccessible. Non. C'est accessible à tout le monde. Faut juste accepter que ça demande des efforts et que ça demande du temps, de la patience, de la résilience. Ça demande d'apprendre à se connaître, tout simplement. Voilà, on arrive
gentiment au terme de cet épisode de podcast. J'ai encore une fois oublié en début d'épisode de vous dire de vous abonner si le podcast vous plaît, si vous regardez ça sur YouTube, de follow la chaîne et surtout de mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify. Ça aide grandement, je l'imagine, ça aide au développement de ce podcast. Et je suis vraiment super chaud d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous, si jamais il y a des pratiquants avancés, est-ce que vous trouvez que la calisthénie c'est dur ? Peut-être que vous trouvez ça super facile. Moi, de mon prisme, je trouve que c'est dur. Et j'adore ça. Voilà. Donc, je suis chaud d'avoir votre avis. Chaud d'avoir un petit peu le retour, que vous soyez débutant, avancé, novice, intermédiaire, on s'en fiche. Faites-moi un retour un petit peu vis-à-vis de votre rapport à la pratique. Et voilà. Écoutez, les amis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, avec pas trop de retard. Je vous le promets. On n'aura pas de retard la semaine prochaine pour le 23e épisode de Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action. Allez, ciao tout le monde.